Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tu nous inspires chaque jour de parler de toi. Tu nous inspires la crainte de ton nom. Tu nous inspires ton amour. Tu nous inspires la pitié, la miséricorde. Tu nous inspires la charité. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour ta parole qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous soutient, qui nous console. Merci Seigneur parce que le message que tu donnes à ton peuple va toucher le cœur et sauve l'homme. Merci pour cette chaîne de la miséricorde que tu nous as donnée pour nous rapprocher de toi, pour apprendre à être comme tes enfants. Merci Seigneur, soutiens notre ministère, notre pastoral. Bénis tous ceux qui, au nom du Seigneur, te servent dans le champ, te servent dans leur pays, te servent en dehors de leur nation, te servent partout. Seigneur, protège-les, assiste-les, bénis-les. Bénis tous nos auditeurs, ceux qui partagent nos messages, nos vidéos. Bénis-les, Seigneur. Amène-nous sur le chemin le plus parfait et juste. Et après cette vie, donne-nous d'entrer dans le paradis pour le repos éternel auprès de toi, Dieu, notre Père. Nous t'avons ainsi honoré et prié pour tout ce dont nous sommes bénéficiaires. Notre gratitude passe par le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit avec toi dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, mes sœurs, la première des choses, c'est de vous dire grand merci. Vous êtes déjà nombreux qui nous suivez à travers cette chaîne de la miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Merci lorsque vous recevez ce message, vous le partagez avec les autres. C'est notre chaîne et nous voulons aussi parler et contribuer pour le salut de l'humanité. C'est notre mission pastorale, c'est votre mission chrétienne. Comme des croyants, comme les enfants de Dieu, nous devons aussi nous insérer dans le monde, avec le monde, préparer le monde pour passer de ce monde à notre Père. La mission que Jean-Baptiste avait commencé, préparer les chemins du Seigneur. Nous devons continuer cette mission. Mes frères, mes sœurs, le message d'aujourd'hui s'intitule « Renoncer au projet de tuer les hommes ». Renoncer au projet de tuer les hommes. Genèse 9, de 1 à 13. Renonçons au projet de tuer les hommes. Le projet de balkaniser le Congo. Renoncez. Lavons nos mains, retirons nos signatures, annulons nos pactes. Pourquoi? Parce qu'aucun être vivant n'est pour lui. Nous sommes nous parce que les autres. Nous sommes nous pour les autres. Et quand nous sommes nous sans les autres, nous ne sommes pas ce que Dieu a voulu. C'est ça le message.
C'est pourquoi l'évangile, pour ceux qui croient à l'évangile, l'amour consiste à s'aimer soi-même et à aimer l'autre comme soi-même. Aimer Dieu, verticalement, c'est l'amour qui vient de Dieu. Tu reçois de Dieu. Mais cet amour-là doit être aussi horizontal, partagé avec les autres. C'est ça, ressemblance de Dieu, image de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le salut de l'humanité. C'est ça le message. Dans Genèse 9, le Seigneur déclare, « Oui, j'établis mon alliance avec vous. » Nous sommes ici après les eaux de déluge, la pluie qui a tué les hommes. Déjà Noé est dans la barque en train de sortir, en train de descendre. Voyez. Alors le Seigneur a vu que Noé a établi l'autel pour lui rendre grâce. Alors le Seigneur a vu ça. Et il s'est dit, oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux de déluge. Aucun être de chair, un être vivant, ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Non, le Seigneur renonce. Le Seigneur renonce. Il prend la décision. Il prend conscience, notre Dieu, le Père, le Créateur, Tout-Puissant. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore dans Genèse 9, 11, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. » Entre vous et moi, non. Entre moi et vous. Ça, c'est l'autorité de Dieu. Et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour des générations à jamais. Vous voyez ça? Je mets mon arc au milieu des nuages, arc-en-ciel que nous connaissons là, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Genèse 9, 12. Ça, c'est Dieu qui dit. Et vous, soyez féconds. Bénédiction. Multipliez-vous. Bénédiction. Devenez très nombreux sur la terre. Bénédiction. Voilà le cœur de Dieu. Il bénit. Dieu bénit. Genèse 9, versets 1 et 7. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Je vous donne tout cela. Genèse 9, 3. Voilà. C'est ce que nous devons manger. Tout ce que Dieu a créé, bon, nous devons manger. Merci aux végétariens qui, bon, ne veulent pas manger le sang. Ça, c'est leur option. Nous ne disons pas que c'est mauvais, c'est péché, non. Mais en tout cas, Dieu a créé tout ce qui est là avec nous de manger, sauf, suivant, sauf, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse 9, 6. Donc l'homme ne peut pas manger l'homme ne peut pas manger la chair de l'homme. L'homme ne peut pas couler le sang de l'homme. On peut couler le sang des animaux, pas de l'homme. Mes frères, cette parole-là, ça ne vient pas de moi. C'est une ancienne parole, mais elle est actuelle. C'est parmi les commandements de Dieu. Donc après, le respect des parents, c'est ne tuez pas. Et puis viendra, ne volez pas. C'est dans les commandements de Dieu. Mes frères et sœurs, créés à l'image de Dieu et ressemblance de Dieu.
vous qui êtes devenus enfants de Dieu par le baptême. Les autres se disent, nous sommes des athées. Vous êtes créés. Au moins, croyez que vous êtes créés. Vous n'êtes pas sortis du néant. Même Jean-Paul Sartre a compris que c'était seulement par principe qu'il devait douter, qu'il devait rejeter l'existence de Dieu. Mais il connaissait. Il savait que Dieu est à l'origine de tout. Principe incausé. C'est Dieu, non? Alors donc, à vous, mes frères, créés à l'image de Dieu, à la semblance de Dieu, et à nous autres qui croyons en Jésus-Christ, nous qui avons reçu le baptême, les autres se disent des adeptes des églises, je ne sais pas lesquelles, bon, au moins, vous reconnaissez que Dieu est Dieu, avec toutes les connotations, les noms, dans notre langue. Ok, je m'adresse à vous. Vous, nous qui portons les noms chrétiens. Je vous exhorte, je nous exhorte de revenir à la raison et à la foi. À la raison et à la foi. Revenons à la raison et à la foi. Mes frères, notre chaîne est une chaîne de la miséricorde, chaîne de la conscience, pour que nous sauvions quelque chose en nous et autour de nous. Mes frères, je ne maudis pas, je bénis ceux qui vont écouter ce message et pourront agir dans le sens de ce que Dieu veut pour nous. Je le bénis, je vous bénis, vous qui allez partager ce message. Le Seigneur dit, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Dieu connaît que depuis l'enfance, nos desseins, nos cœurs sont mauvais. Et donc, nous devons quand même tenir compte de ça, qu'en nous, il y a une présence des imperfections ou de l'imperfection. Je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Genèse 8, 21. Je ne frapperai plus. Parce que si je dois tenir compte de ce que l'homme fait, eh bien, je vais continuer à frapper. Alors à quoi? À quoi bon? Qui serai-je? Je vais rester avec qui? Donc même Dieu n'est pas content de frapper, de tuer, d'éliminer la création. Alors il va rester créateur seul. Alors, si Dieu est capable de renoncer au châtiment, et toi et moi, renonçons au plus vite possible à nos décisions, à nos actes, à nos accords qui ne visent pas à protéger l'homme, qui ne visent pas à honorer l'homme. Annulons ça, n'ayons pas la honte. C'est honnête, c'est juste Dieu aime ça, Dieu veut ça. C'est d'ailleurs une bonne leçon que je voulais faire ceci, mais je renonce. Mes frères, renonçons au projet de balkaniser le Congo. Mes frères, renonçons au projet de détruire les êtres vivants. Renonçons à la guerre, s'il vous plaît. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Depuis la guerre mondiale, qu'est-ce que ça a laissé? La guerre ne produit pas. Le sport produit. Le foot produit. Ça produit, il y a des guerres. Mais la guerre ne produit pas, ça détruit. Je ne sais pas si je suis à côté. Hein. Moi, je ne suis pas pour la guerre. Même si on forme les militaires, bon, c'est par prévision. Par prévision. Pour on ne sait jamais. Mais normalement, on ne doit pas tuer. Nous ne devons pas tuer. Laissez les Congolais chez eux. Laissez-les chez eux, laissez-les en paix. Même là où ils sont en étranger, c'est parce que c'est bon gré, mal gré. Pourquoi que s'il faisait beau vivre au Congo, les gens iraient ailleurs. C'est pour la mission,
pour le travail, pour rendre service. Mes frères, mes sœurs, nous avons fait des Congolais vraiment comme des étrangers chez eux, des esclaves chez eux. Pourquoi? Que gagnons-nous à tuer les êtres humains? Mes frères, mes sœurs, que ferons-nous avec les biens mal acquis? L'or, les diamants, les colbats, je ne sais pas, l'uranium, les gaz congolais que nous amenons. Nous avons construit chez nous, à l'étranger, des grandes industries. Oui, ça fonctionne, c'est bien. Mais ce sont des biens mal acquis. On ne peut pas nourrir sa famille de biens mal acquis. On ne peut pas nourrir la société des biens mal acquis. C'est de malédiction à malédiction. Dieu frappe de génération à génération. Ce n'est pas bon, mes frères. Partagez ce message. Il est temps pour que nous nous convertissions. Jean-Baptiste a parlé. La tête coupée. Qu'est-ce qu'on a fait de sa tête? Cette femme-là a fait quoi de la tête de Jean-Baptiste? Vous allez faire quoi de toutes ces têtes que vous coupez? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous ne les mangez même pas. Vous les jetez. Ce sont des oiseaux qui s'amusent avec les corps des gens. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que vous pillez? Vous confisquez les choses d'autrui parce qu'ils sont faibles. Mais Dieu parle. Dieu agit du côté des faibles. Si vous, la vidéo qui venait de passer, c'est quand nous provoquons Dieu, eh bien, Dieu aussi réagit. Dieu agit. C'est quand nous le provoquons. Chaque chose, quand vous le provoquez, ça réagit. Voilà maintenant les temps, les Congolais parlent, tout le monde parle, des vérités sortent, voyez, parce qu'on a provoqué. Ne provoquons pas Dieu. Renonçons à la méchanceté, à des injustices, à des violences. Vraiment. Vous venez pour libérer les Congos. Vous tuez encore les Congos. Vous allez servir quoi? Vous allez servir qui? Vous abusez les enfants, les filles, les femmes. Vous les abusez. Et vous les abusez, vous les tuez. Vous faites sabotage. Ce n'est pas ça le salut. Dieu n'envoie pas les libérateurs pour tuer, pour saboter. Vraiment. Est-ce que le message, ça passe? Est-ce qu'il est trop tard de corriger, de rectifier, de renoncer? N'ayons pas la honte de renoncer. Nous ne pouvons pas réfléchir d'autres moyens de vivre ensemble. On ne peut pas rester nuitamment en train de réfléchir, de construire les plans, d'améliorer la nation comme la Chine. La Chine s'amuse avec l'espace, sous l'eau, sous terre. Comment nous pouvons faire pour que la vie de l'homme soit, n'est-ce pas, améliorée? Les conditions d'amélioration. Les uns réfléchissent aux conditions d'amélioration, les autres conditions de destruction. C'est ça la politique. Et la politique, quand on dit les Nations Unies, les nations, ceci, cela, donc réfléchis toujours au comment on va prendre là-bas, on va tuer là-bas. C'est ça seulement. Donc, le plan de balkanisation du Congo, annuler ça, renoncer à ça, déchirer ça, donner la chance à ces peuples de se réjouir comme les autres peuples. Pourquoi ça fait mal? Un peuple qui n'a rien, vous lui arrachez même le peu qu'il a. Dieu a-t-il mal fait de créer les Congolais? Mes frères, mes sœurs, au lieu de chercher des voies de collaborer, des collaborations, des coopérations, seulement se planifier le coup d'État. Planifier le coup d'État. L'occupation violente des terres d'autrui. C'est purement satanique, c'est purement diabolique. C'est clair. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Comment nous trouvons plaisir à couler le sang de nos semblables?
Nous les tuons comme des animaux, comme des esclaves, comme des criminels, comme des rebelles. Pourtant, ils sont chez eux. Et même quand ils viennent, qu'ils vont chez les autres, ils passent par des voies autorisées. Prendre la nationalité et telle ou telle autre, mais ça doit passer par l'officiel. Mais ce n'est pas par la violence. Qui a interdit de vivre au Congo? Le Congo est un pays hospitalier. Question de passer par la voie normale. Le Congolais est naturellement hospitalier. Nous devons quand même profiter de ça, non pas pour anéantir, écraser les Congolais. Ce n'est pas un imbécile, ce n'est pas un peuple imbécile. Le jour où les Congolais agira plus que ceux de l'Afrique du Sud, c'est les Zoulous. Hein. Les jours où les Congolais se dira, nous n'avons plus peur de la mort, hein. C'est ces jours-là. Mais Dieu sait préparer son peuple. Aujourd'hui, il est faible, il est honteux, non? Il n'a pas des armes non efficaces. Bravo, les armes que vous fabriquez, les armes que vous envoyez, les armes que vous vendez, vous gagnez quoi? Vous gagnez les matières premières pour faire quoi? Pour nourrir, construire chez vous et laisser les autres crépir. Dieu ne veut pas ça. Ce message est fort, je sais. On a tué tous les messagers de Dieu. On a tué tous les héros. On tue tout le monde. On laisse seulement les brigands. On laisse seulement les malfaiteurs. Ça, c'est ce que les Juifs ont fait avec Jésus. Au lieu de libérer Jésus, on libère Barabbas. Qu'est-ce que vous allez faire avec Barabbas? Pour perpétuer les vols, les crimes. Mon Dieu. Non, non, non. Ne perdons pas de vue. Tout est vanité. Nous allons tuer, mais nous n'allons pas finir avec Dieu. On va tuer son peuple, on va tuer les Congolais. Ok, mais on ne va pas tuer l'âme des Congolais. On ne va pas tuer la foi des Congolais. Dieu voit et il payera. Et l'histoire nous dira. Seigneur, prends pitié des peuples qui se complotent nuit et jour contre les Congolais. Donne aux Congolais les cœurs généreux, les cœurs pleins de conviction que tu ne vas pas l'abandonner. Considère le Congo comme Israël. Les Congolais ont besoin de toi. Seigneur, agis. Agis en faveur de ce peuple maître. Agis en faveur du peuple abandonné à son propre sort. Et travaille dans le chef des Congolais pour ressortir de Moïse. Il y a des Congolais capables, Seigneur, de donner des leçons, de donner encore l'espoir à ce pays. Non seulement en tuant, non seulement en trahissant, non seulement en reniant, mais en s'engageant vers la justice, vers la vérité, vers l'amour fraternel, soucieux de protéger et non de détruire. Que ta volonté soit faite. Nous avons ainsi prié, exhorté au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur qui vit avec toi le Père, dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Shalom mes frères, si cette vidéo vous a plu, partagez. Nous devons lutter contre le mal. Et celui qui contribue dans l'évangélisation pour le progrès du message de Dieu, le salaire lui sera donné. N'ayons pas peur. Ils pourront tuer l'âme, notre corps plutôt, mais notre âme, ils ne les tueront jamais. Nous avons vu ça avec l'histoire de Job. Ils ne tueront jamais notre âme. Tant que Dieu n'a pas voulu, ils pourront nous pourchasser, ils pourront nous éliminer. Mais Dieu, il ne va pas l'éliminer. Que Dieu soit Dieu à jamais. Shalom, shalom.